Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Jour après jour, nous regardons les textes de la Bible, nous essayons de varier entre les textes de la Nouvelle Alliance et des textes de l'Ancienne Alliance. Autrement dit, nous regardons certains textes du Nouveau Testament. Ensuite, nous voulons retourner à l'Ancien Testament parce que nous croyons que Ancien et Nouveau Testament, l'un comme l'autre, sont inspirés par Dieu. C'est Dieu qui a donné aux hommes cette parole comme un testament, un héritage, et nous ferons bien de découvrir ce que ce testament contient, comme lorsque quelqu'un dans la famille meurt et il a laissé un testament et on a un héritage, ben nous ferions bien d'aller lire le contenu du testament pour voir quel est cet héritage que nous donne celui qui est décédé. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité, il est vivant, mais il nous laisse un testament. Dieu nous laisse un testament et Dieu veut que nous prenions connaissance de ce qu'il y a dans ce testament parce que les promesses que contiennent la Bible et les livres autant de l'Ancien que du Nouveau Testament sont pour les hommes et Dieu les offre à notre foi. Il veut qu'on saisisse ces promesses pour pouvoir justement vivre sur la terre comme Dieu veut que l'on vive. Et Dieu veut être un père pour ceux qui croient en Jésus et Dieu ne veut pas que les hommes qui connaissent son grand nom vivent comme des orphelins. Dieu, Dieu veut qu'on vive comme des personnes qui ont un Père céleste qui s'occupe d'eux. Et donc je prie et mon souhait c'est que vous soyez de ces enfants et que vous découvriez sa parole qui nous enrichit et qui nous permet de connaître le grand Dieu qui a tout créé. Donc je lis aujourd'hui le psaume 150. Hier nous avions vu le verset 1 et aujourd'hui nous allons regarder le deuxième verset du psaume 150. Je lis dans la version Bible du Semeur. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour son immense grandeur, louez-le au son du cor, louez-le au son du luth et au son de la lyre, louez-le avec des danses et au son des tambourins, louez-le avec le luth et avec la flûte, louez-le avec les cymbales bien retentissantes, louez-le par des cymbales résonnant avec éclat, que tout ce qui vit loue donc l'Éternel, louez l'Éternel. Voilà, un appel à la louange. Je dirais que c'est un appel universel. Dieu veut que tout dans l'univers qu'il a créé loue son grand nom. Alors hier, nous avons vu que euh, c'était un ordre, c'était un impératif que Dieu lançait aux hommes de louer l'Éternel. Donc l'Éternel, on avait dit que c'était le nom du Dieu de l'Alliance, le Dieu qui avait fait alliance avec les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu du roi David, le Dieu du prophète Ésaïe, le Dieu de Daniel et on pourrait dire le Dieu de Jésus-Christ d'une manière suprême dans la nouvelle alliance. Donc louer l'Éternel, c'est de ce Dieu-là dont on parle. Et il s'agissait de louer Dieu où? Eh bien, dans l'endroit privilégié où Dieu avait établi sa demeure parmi les hommes, c'était au temple de Jérusalem. Les Juifs se rendaient ensemble au temple pour louer le Seigneur. Dieu manifestait sa présence dans la ville de David, donc c'est-à-dire à Jérusalem, et Dieu se laissait louer et célébrer dans ce lieu-là. Mais il n'y avait pas que ce lieu-là sur la terre où on pouvait le louer. Et le psaume nous dit que Dieu ne se limite pas à la louange d'un peuple terrestre, mais Dieu est également loué dans le monde céleste, le lieu, l'étendue où éclate sa puissance. Euh, Dieu au ciel est célébré, loué par les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, tout le monde invisible qui nous échappe. Il y a un monde dans la présence de Dieu, une cour royale
Et que font les anges dans la présence de Dieu? Bien, ils le louent parce que Dieu est digne d'être loué. Alors nous louons maintenant Dieu, c'est vrai, euh, avec euh, les chrétiens, les croyants qui sont sur la terre, de concert avec ceux qui sont dans le ciel déjà, les anges et les archanges. Et le verset 2 nous dit, louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour son immense grandeur. Il y a des raisons précises pour louer Dieu. Nous le célébrons, nous faisons son éloge parce que ce qu'il fait est extraordinaire. Alors, nous avons parlé du monde créé, la création, mais les croyants qui ont appris à faire confiance à Dieu ont appris aussi à le louer pour ses hauts faits. Alors quels sont les hauts faits de Dieu dans la vie du peuple d'Israël? Eh bien, Dieu a appelé Abraham, Dieu a fait des promesses à Abraham, il lui a dit qu'il lui donnait un territoire, Dieu a dit à Abraham qu'il serait le père ou l'ancêtre d'une grande nation, et Dieu a fait cela, Dieu est fidèle à ses promesses. Les fils d'Abraham, donc Isaac et Jacob, ont eu beaucoup d'enfants. Jacob a été appelé Israël, il a eu également des fils, et ces fils sont devenus le peuple d'Israël, avec qui Dieu a fait alliance, et Dieu a agi en faveur de son peuple quand il était esclave en Égypte. Dieu a délivré le peuple d'Israël. Et voilà les hauts faits de Dieu. On peut penser aussi à tous ces peuples ennemis qui combattaient souvent Israël, et Dieu a accordé plusieurs délivrances à son peuple. On pense à David qui a combattu le géant philistin Goliath. On peut penser à toutes ces guerres, Amalek, les Madianites et les peuples étrangers qui voulaient faire la conquête d'Israël. Dieu a protégé son peuple. Et donc, le peuple est exhorté à louer Dieu pour ses hauts faits. Alors vous, quand vous parlez de Dieu et quand vous pensez à ce qu'il a fait pour vous, quels sont les hauts faits pour lesquels vous pourriez louer Dieu aujourd'hui? Peut-être que c'est les réponses à vos prières, un exaucement, un enfant malade qui a été guéri, un besoin financier, vous avez prié, Dieu a répondu. Mais le plus haut fait pour un chrétien, c'est que Dieu ait envoyé Jésus-Christ pour sauver le croyant, pour pardonner ses péchés, pour lui donner la vie nouvelle et l'espérance éternelle, que le jour où le croyant meurt, il sera dans la présence de Dieu pour toujours. Voilà les hauts faits que Dieu a accomplis pour ses enfants et pour lesquels ses enfants veulent le célébrer. Louez-le pour son immense grandeur. Avons-nous idée de la grandeur de Dieu? Ça donne le tournis. on, on est impressionné par la grandeur de Dieu qui tient le monde dans sa main, l'univers. Quand on contemple avec des télescopes les planètes, les galaxies, et on vit dans un univers en extension. Et Dieu dit que cela, il le tient dans sa main, que le monde est son marchepied. Alors on peut s'imaginer la grandeur de Dieu. Et cette grandeur pourrait nous écraser, mais le Dieu qui est si grand se rapproche de nous dans la personne de Jésus-Christ pour nous tendre la main, pour nous sauver. Voilà pourquoi nous voulons le louer aujourd'hui. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.